Le dossier Sankara et celui du putsch du 16 septembre avancent bien. Les premiers responsables de la justice militaire étaient ce matin face à la presse pour faire le point des derniers développements. Au total, 52 personnes ont été inculpées dans le dossier du coup d'État, 12 dans le dossier Sankara, dont l'ancien président Blaise Compaoré. La justice militaire demande son extradition aux autorités ivoiriennes, mais c'est loin d'être gagné. Explication Jean Zongo, Nathalie Kaoré. Dans le dossier Thomas Sankara, les résultats du test ADN n'ont pas été concluants. Mais pour la justice militaire, cela n'entrave pas la suite de la procédure, d'autant plus que d'autres pistes peuvent encore être explorées. C'est le domaine de la science. Si une quelconque des parties trouve qu'elle a un autre expert qui peut retrouver l'ADN, la justice est ouverte pour que cela se poursuive. Dans ce dossier, un mandat d'arrêt international a été émis contre l'ancien président Blaise Compaoré. La justice militaire annonce que les autorités ivoiriennes ont été informées de ce mandat par voie diplomatique. La suite de la procédure, c'est la demande d'extradition, mais la Côte d'Ivoire va-t-elle accéder à cette requête? Pas évident selon la justice militaire pour des raisons contenues dans la convention judiciaire qui existe entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les chefs d'inculpation, il y a la complicité d'assassinat. L'assassinat prévoit la peine de mort. Donc rien que pour cette raison, la Côte d'Ivoire pourrait venir à refuser l'extradition du président Blaise Compaoré. L'autre dossier impliquant des citoyens burkinabés et ivoiriens, c'est celui du putsch du 16 septembre 2015, notamment l'éventuelle conversation téléphonique entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro. Sur ce dossier et sur celui du mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré, la justice militaire précise qu'il faut distinguer les affaires individuelles des affaires étatiques. Dans le cas de M. Guillaume Soro, nous ne le voyons pas comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nous le voyons comme un individu dont le nom a été cité dans la procédure pendante devant nos cabinets d'instruction. Et nous allons tout faire justement pour que les relations entre nos deux États continuent à être meilleures en les expurgeant de tous ceux qui peuvent mettre à mal ces relations. Pour l'instant, les bandes sonores qui contiendraient la conversation entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro sont encore sous scellés en attendant la procédure d'authentification. Et pour cela, le juge d'instruction fera incessamment appel à un expert en reconnaissance vocale.